Bonjour, nous allons faire ici un problème de 5e secondaire. Il s'agit d'un problème de vecteurs mathématiques, mais aussi de statique en physique. Donc, Elena et Cédric tirent sur un chariot. Elena tire avec une force de 140 newtons avec une orientation de 20 degrés et Cédric tire avec une force de 200 newtons dont l'orientation est de 30 degrés. On veut savoir c'est quoi la norme de la force résultante. La force résultante ici, c'est la somme des deux forces d'Elena et de Cédric qui sont appliquées sur le chariot. Donc, pour résoudre ce problème, je vais employer une démarche algébrique. Je n'aurai pas besoin de faire de dessin pour représenter la situation. Donc, pour commencer, nous allons regarder les forces sont exprimées sous quelle forme. On en a une de 140 newtons à 20 degrés et l'autre, c'est de 200 newtons à 30 degrés. On voit qu'on a la norme et l'orientation, c'est-à-dire que ce sont des vecteurs en coordonnées polaires. Donc, lorsqu'on veut additionner et manipuler des vecteurs, il ne faut jamais les faire pendant qu'ils sont encore en coordonnées polaires. Il faut d'abord les transformer en coordonnées cartésiennes parce qu'on va manipuler les composantes algébriques. Donc, pour faire ceci, je vais commencer avec la force d'Elena. En coordonnées polaires, c'est de 140 newtons à 20 degrés. Pour la transformer en coordonnées cartésiennes, on va employer cette formule-là ici. Donc, une composante en x de vecteur, c'est la norme fois le cosinus de θ, et la composante en y du vecteur, c'est la norme fois le sinus de θ. Donc, ça nous donne 140 cos de 20 degrés ici, pour la composante en x, et 140 fois le sinus de 20 degrés pour la composante en y. Après, on va juste le pitonner sur la calculatrice. Donc, nous avons 140 fois le cosinus de 20. Cosinus de 20. Ici, il faut faire attention, il faut que la calculatrice soit en degrés parce que nous avons des angles en degrés. Donc, ça donne 131,56. Ensuite, pour la composante en y, c'est 140 fois sinus de 20. Ceci donne 47,88. Nous allons faire la même chose pour la force appliquée par Cédric. Donc, en coordonnées polaires, c'était de 200 newtons à 30 degrés. Donc là, ici, en coordonnées cartésiennes, ça donne 200 cosinus de 30 degrés et puis 200 fois le sinus de 30 degrés. Si nous calculons, cela donne 200 fois cosinus de 30. Ça va être environ 173,21. Et 200 fois le sinus de 30, ce qui donne 100 exactement. Ensuite, puisque nous avons trouvé nos deux vecteurs en coordonnées cartésiennes, maintenant on peut les additionner ensemble pour que ça donne la force résultante. Donc la force résultante, c'est la force d'Elena plus la force de Cédric. La force d'Elena ici, je vais juste le retranscrire, ce que j'avais trouvé ici. Donc 131,56 et 47,88 plus la force de Cédric qui est de 173,21 et 100. Donc ici, je vais mettre un environ égal à la place parce que nous avons des valeurs arrondies. Ici, ici et ici. Donc, calculons ceci. Lorsque nous additionnons des vecteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on additionne les composantes en x ensemble et les composantes en y ensemble. C'est séparé. Donc, on va additionner 131,56 plus 173,21, ce qui donne 304,77. Et puis 47,88 plus 100, ça donne 147,88. Donc ça, c'est nos composantes pour la force résultante. Ce que le problème demandait, c'est de trouver la norme de cette force résultante-là. Donc la norme, si on se rappelle, on doit utiliser le théorème de Pythagore. Donc c'est c carré est égal à a carré plus b carré. Ça, c'est pour un triangle rectangle. Donc l'hypoténuse, ça serait juste racine de a carré plus b carré. Donc la norme en fait, c'est l'hypoténuse des deux composantes ici. Ça, c'est la composante en x, ça, c'est la composante en y. Et ici, ça serait notre force résultante. Donc,
ce qu'on va faire, c'est que la norme de cette force résultante-là, c'est la racine de la composante en x au carré plus la composante en y au carré. Donc 304,77 au carré plus 147,88 au carré. Donc, cela donne racine de 304,77 au carré plus 147,88 au carré. Ça donne environ 338,75. Je vais mettre des environs ici aussi. Donc, 338,75. Et il ne faut pas oublier les unités ici qui sont des newtons. Donc, on vient de trouver que la norme de la force résultante est de 338,75 newtons. C'est-à-dire que si on remplace la force d'Elena de Cédric par une seule force, elle serait de 338,75 newtons.